national de l'SCC. S'il peut se mettre. Bienvenue, que Dieu vous bénisse ensemble avec nous. Nous accueillons la famille Patrice Emery Lumumba et Kolo Maurice. Aussi se mettre debout. Voilà, bienvenue. Et que Dieu vous bénisse ensemble avec nous. Mesdames et messieurs. Œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées. J'ai dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et celui qui nous réunit en ces lieux mérite d'être honoré. Nous voulons nous effacer, qu'il croisse au milieu de nous. Nous voulons ouvrir nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Jusqu'à un petit moment d'adoration qui nous prépare à écouter celui qui nous a créés. Vous voulez vous tenir debout ou rester assis, vous êtes libre pourvu que votre cœur...
mettras sur toi les rois que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Notre deuxième texte, 2 Rois, chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible et la parole de Dieu dit ceci. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Bija de Beersheba. Joas fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrit encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, parole du Seigneur. Prions pour les messagers. Seigneur, les cieux et la terre passeront, mais ta parole qui nous sera prêchée ne passera point. Nous voulons recevoir ta parole avec action de grâce et avec la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous invitons le révérend docteur Daniel Kawata pour partager la parole. J'aimerais commencer d'abord par remercier les responsables de l'Église du Christ au Congo, les responsables qui nous ont alignés et choisis pour ces instants. Il égorge plein de serviteurs qui pouvaient le faire. Si nous avons été appelés, nous voulons reconnaître que c'est un honneur que nous avons fait. Et j'aimerais aussi saisir cette occasion pour saluer les uns et les autres à cette circonstance, souhaiter les vœux meilleurs aux uns et aux autres pendant que nous promenons le départ d'un héros qui nous a laissé des traces indélébiles dans ce pays. Je m'inscris dans le texte qui nous a été lu ici pour ne pas le relire, pour partager un sujet important qui nous préoccupe. Et cela veut dire notre redevabilité envers Dieu. Notre redevabilité envers Dieu. C'est le thème que nous avons pensé partager à cette occasion. Pourquoi? Parce que nous savons que la vie que nous avons nous a été donnée. Donc, il sait la répondre, mais il sait aussi la soigner, la corriger, la ressusciter. Il sait bénir cette vie-là, il sait l'élever. Il est lui-même le centre de la vie, l'énergie principale de la vie. Et lorsqu'il donne la vie, il s'attend à ce que nous puissions répondre à faire des choses que cette vie nous conduit à faire. Donc, nous considérons que Dieu, étant le créateur de la vie, l'auteur de la vie, le donateur de la vie, fait de sorte que chacun de nous qui puisse l'amener d'une certaine manière. Mais au fin
plutôt à la fin de notre course, nous allons nous présenter devant celui qui nous a donné la vie et donner le rapport de ce que nous aurons fait de cette vie qu'il nous a donnée. C'est dans ce contexte-là que nous prenons un exemple pathétique et particulier du peuple d'Israël. Selon l'histoire contenue dans la Bible et dans d'autres textes historiques, Dieu a créé une nation à partir d'un individu, Abraham. Mais cette nation est passée par 4 siècles d'esclavage. Et quand Dieu retire ce peuple de 4 siècles d'esclavage pour l'installer comme une nation à un endroit qu'il a prévu, Dieu prend soin de lui donner en amont un certain nombre de règles qu'il doit respecter afin que cette vie, afin que cette nation, afin que ce peuple puisse vivre à l'aise. Et je n'ai pas voulu qu'on entre dans les détails de ces lois-là, vous les connaissez, on les appelle les 10 commandements. Pour tout le peuple, il a donné 10 commandements, mais pour les responsables du peuple, il va donner des particularités afin que le leadership de ce peuple-là, d'un côté, et le peuple lui-même qui adhère à l'éthique divine, puisse vivre une vie heureuse. Quand Jésus a reçu la demande de donner l'explication sur les 10 commandements, il en a résumé en 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc ça c'est le résumé de tout ce que Dieu a donné au peuple. Et lorsque le peuple s'attache à la pratique de ces règlements-là, de ces commandements, alors en ce moment-là, le peuple va jouir de la vie. Il a donné les instructions de la vie comme exactement un producteur de produits pharmaceutiques, si je peux me permettre le pléonasme, va mettre un prospectus pour dire, si vous voulez que ce produit vous fasse du bien, vous devez le prendre le matin, à midi, le soir, et il va prescrire une dose. Et si vous respectez la dose, eh bien, le produit vous fera du bien. Si vous ne respectez pas la dose, vous n'allez pas avoir la solution ou le résultat que vous attendez. Dieu aussi, ayant créé l'homme, lui ayant donné la vie, a prescrit un certain nombre de choses que l'homme devait respecter si il tient à vivre heureux. Alors, le texte que nous avons choisi nous ramène dans le schéma d'une sorte de redevabilité devant Dieu que Dieu a placé non pas simplement sur le peuple, mais sur les responsables du peuple. Et je sais que je m'adresse aux responsables du peuple, c'est pourquoi j'aimerais insister sur cet aspect de redevabilité. Dieu a placé 3 valeurs fondamentales qui doivent faire de sorte que nous tous en général, et nous qui avons des responsabilités en particulier, puissions penser à cette redevabilité. Le deuxième texte qui a été lu nous montre qu'un roi a régné et il a fait ce que l'Éternel considère comme bien. Et il a fait 40 jours de règne, il a fait ce que l'Éternel considère comme bien. Si vous avez le temps de lire les chroniques de rois en Israël, vous allez trouver cette phrase-là. À tel âge devint roi, il fit ce que l'Éternel considère comme bien, il régna autant d'années. Dans la manière de reprendre l'essentiel de ce qu'une vie d'un leader a été, c'est simplement cet aspect, s'il s'est comporté de manière correcte devant Dieu ou pas. Donc, nous pouvons être redevables aux hommes, nous pouvons être redevables à nos chefs, à la population, accepter les uns, chacun dans son talent, dans ses capacités, et que nous puissions œuvrer ensemble. Nous avons besoin de victoires communes, nous avons besoin de victoires d'ensemble, nous avons besoin de réussir ensemble.
Nous, ici, des fois, dans notre culture, nous aimons un peu trop l'individualisme. J'aime réussir moi-même sans le concours des autres. Et Dieu n'a pas permis ça. Il a permis pour le peuple d'Israël que même Moïse soit entouré de 70 autres chefs des clans pour qu'ils se sentent soutenus. Lui-même était fort, mais à lui tout seul, il ne pouvait pas porter tout le fardeau. Il devait être humble pour accepter la présence des autres. David aussi, il est... Signal donné, nous allons nous lever pour la bénédiction. Et juste après la bénédiction, nous resterons debout pour suivre Alléluia de Andel. À la fin d'Alléluia de Andel, ce sera la fin du culte. Nous allons prendre nos places. Le protocole de la paroisse internationale protestante du Congo va prendre la parole pour nous dire l'ordre d'après lequel nous allons sortir. Le Dieu de toute grâce, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, sur tout ce que Dieu a élevé à l'unité, sur toutes les institutions nationales, maintenant et pour toujours. De la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes et tous, vous êtes ainsi bénis. Allez dans la paix de Christ. Nous sommes fatigués des discours, mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait réellement des actes parce que la population congolaise ne peut pas toujours être une victime, mais aujourd'hui, nous devons tous agir. Merci beaucoup.
grand jour où la pluie s'est abattue sur la République. C'est comme aujourd'hui, le soleil avait disparu. Beaucoup d'entre vous n'ont pas observé les phénomènes de ces jours-là. Et ceux qui ont récupéré l'histoire vous ont manipulé, vous ont raconté des mensonges et vous avez grandi dans les faussetés. Cette journée, pour moi, c'est une journée de deuil. Un deuil à l'encre indélébile. Ça finira chez tout le monde, sauf dans ma mémoire. C'est les jours où la République a perdu le véritable leader. Mais en même temps, c'est un jour qui doit donner l'espoir. Vous avez dit que ça fait 22 ans que j'étais en prison et tout ce temps. Mais aujourd'hui, si je suis devant vos micros, c'est grâce à une personne. Cette personne s'appelle le président Félix. C'est lui-là qui a décidé de me libérer pour que je me joigne à vous tous. De sorte que nous puissions rendre hommage à lui du Congo, Laurent Désiré Kabila. J'ai donc double sens, pleurer mon père et en même temps remercier celui qui a permis que j'aie l'occasion de pleurer mon père. Voilà. Ouais, l'histoire, vous avez souligné qu'on a manipulé. Que les méchants ont assassiné le président de la République, Laurent Désiré Kabila. Et vous devez savoir que le président n'a pas été assassiné la nuit. Il a été assassiné pendant la journée. Et il était 12h55 ce jour-là. Et donc, toute la vérité sur sa mort doit être connue. Et elle existe. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est de l'histoire politique. Ils avaient raison de vous dire des faussetés, mais la vérité, vous la trouverez quand vous voudrez. Ouais, on peut compter sur vous pour avoir des détails sur ça. Parce que vous dites que toute l'histoire vous sera racontée. Parce que le peuple congolais... Il n'y avait pas que moi qui étais présent ce jour-là. Malheureusement, quand on m'a enfermé, qui était avec moi ce jour-là, on leur a privé la parole. Et on a fait ce qu'ils ont fait devant vos micros. Vous êtes contentés justement des mensonges. Mais malheureusement, les mensonges ne triomphent pas toujours. Où étiez-vous personnellement ce jour-là à 12h55? J'étais l'agenda du président de la République. J'étais le deuxième cerveau de Laurent Désiré Kabila. Et donc, là où il y a sa tête, son cerveau est là. Quand vous étiez où en général? Aux environs. J'étais au palais de Mar. Il était avec Mota, ils étaient à deux. Vous avez vu l'assassin alors? L'assassin. Été avec nous à l'intérieur, monsieur le journaliste. Si nous sommes là, nous l'avons dit, nous ne pouvons pas nous attarder sur la disparition des musées. Nous ne pouvons pas nous attarder que Mzee a été assassiné, nous avons perdu Mzee. Mais le plus important, c'est l'héritage de Mzee. Qu'est-ce que Mzee nous a laissé?
Aujourd'hui, l'homme politique congolais ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que Musée nous a laissé. Nous retenons de lui souvent une phrase, ne jamais trahir le Congo. Mais nous ne saisissons pas la pertinence de cela. C'est quoi trahir le Congo? C'est voler les trésors publics. C'est quoi trahir le Congo? Ce n'est pas travailler pour les intérêts de la RDC. C'est quoi trahir le Congo? Ce n'est pas s'employer résolument à faire réussir la République. C'est quoi trahir le Congo? C'est bloquer la machine politique de la RDC. Donc, nous sommes là pour aujourd'hui venir témoigner, non pas ce que nous avons perdu, pour venir témoigner que nous croyons en l'héritage de Musée Laurent Désiré Kabila, que nous croyons que après lui, nous sommes des musées et que le Congo sera sauvé et le Congo ira toujours de l'avant. Par rapport à la classe politique congolaise, nous leur disons qu'il ne faudrait pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Il faut chercher le pouvoir pour servir les intérêts de la RDC. C'est ça l'héritage des musées. Il ne faudrait pas chercher le poste pour le poste. Je suis moi-même candidat député national pour le compte de Moamba. J'ai appelé mes électeurs à aller s'enrôler et je leur ai dit que je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous cherchons le pouvoir pour servir les intérêts de la RDC. C'est comme ça que nous allons immortaliser Musée Laurent Désiré Kabila, des très heureuses mémoires. Nous avons dit. Vous pouvez nous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Mwepu Soya Edmond. Je suis membre du parti politique ANADEC et coordonnateur de l'ONG Fonds pour le soutien aux victimes des injustices sociales. C'est tout. Merci beaucoup.